Bienvenue sur la chaîne de Coach Saint-Lô. Je veux vous mettre en garde de quelque chose. Ouh, ça fait peur. Les personnes qui sont des genetic freaks, ça dans le monde de l'entraînement, c'est les personnes qui ont une génétique de malade. Que à peu près, peu importe ce qu'ils font, ils n'ont pas besoin d'appliquer les principes d'échec musculaire ou d'augmentation des protéines. De toute façon, ils ont une vie quand même de base, mais qui ont une shape de malade, c'est du fait qu'ils répondent très bien aux stimuli d'entraînement musculaire ou qu'à la base, peu importe c'est quoi, c'est très complexe, le corps humain. Définitivement, il y a des personnes qui sont potentiellement plus en shape que d'autres, qui ont un meilleur potentiel ou qui sont déjà plus en shape. Tu peux pas nier ça. Je vais te donner des exemples. Jay Cutler, quand il avait 19 ans, on va voir des photos. Qu'il soit sur le stock ou pas, là, ça n'a pas rapport. Il avait 19 ans. À 19 ans, là, il avait la shape de Arnold quand il avait 30 ans. Dorian Yates. Benchait 315 livres en secondaire 3. Larry Will, quand il avait 19 ans, il curlait 3 plates, 315 livres. Il cheatait, ok, je suis d'accord. Il avait 19 ans, il avait les bras gros comme ma tête. Tous ces exemples-là de jeunes personnes qui ont des génétiques de malades, qui sont jeunes, puis pas nécessairement, ok, oui, ils s'entraînent, ils font même pas attention à l'alimentation, ils n'ont même pas besoin de se calmer dans la vie, de faire attention au stress, d'augmenter la qualité de leur sommeil, ils n'ont même pas besoin de tout faire ça. Seulement de s'entraîner un peu, même pas d'appliquer le concept d'échec musculaire, ils font un peu n'importe quoi, puis quand ils sont tannés, ils s'en vont. Puis, il en résulte des résultats de malade. Ok? C'est ça. Les personnes qui ont des génétiques de fous, des génétiques freaks, faire attention à se baser sur ces personnes-là parce que si tu te dis, bon ben moi, je vais réagir pareil, j'ai seulement à m'entraîner un petit peu, puis je vais venir comme ça, il y a bien des chances que non. Parce que la répartition est en forme de cloche. 5 à 10% une génétique de malade, 5 à 10% une génétique de marde. On va pas te mettre là-dedans tout de suite, ça se peut que tu aies une génétique de marde, ok? Mais la majorité des gens se tiennent dans le sang du fait que les probabilités font que bien des chances que tu sois dans la moyenne, ok? Tu peux être un petit peu à droite ou un petit peu à gauche, du fait un petit peu de génétique de marde ou un petit peu pas pire. Mais la majorité des gens sont très semblables. Ce qui arrive, c'est que ces personnes-là ont une vision de l'entraînement ou du monde du fitness brouillé. Pourquoi? Parce que on se compare dans la vie, hein? C'est que, ok, mon chum, lui, il a un plan alimentaire, il fait attention, il cheat jamais, il s'entraîne super fort, il a un concept d'entraînement prédéterminé. Moi, j'ai pas besoin de faire ça. Fait que ça veut dire que l'autre, ce qu'il fait, ça vaut pas de la merde. Parce que toi, t'es plus en shape que lui, pis il se donne encore plus que toi. C'est pas vrai, ça. Du fait que si toi, là, tu faisais attention à ça, là, tu es conscient de où tu te rendrais? Je suis d'accord que ça peut être frustrant. À un moment donné, il faut l'accepter, puis faire avec ce qu'on a. L'amélioration, je trouve, c'est la plus belle chose qu'une personne peut faire dans sa vie. Démontrer un effort de vouloir s'améliorer. Et ici, tu dois faire attention aux personnes qui ont des génétiques extraordinaires. Et la meilleure façon de confirmer une hypothèse, exemple, tu poses une question à une personne qui est très en shape, le pourquoi, la force du pourquoi. Si la personne a de la misère à t'expliquer le concept, puis tu peux creuser, hein? Des pourquoi 1, pourquoi 2, pourquoi 3, pourquoi 4, pourquoi 5, là, ça peut exister. La règle des 5, là, pourquoi, vous pouvez aller chercher ça, ça existe. Du fait qu'aller creuser pour déterrer ce qu'il y en est réellement, les compétences de la personne, ça vaut de l'or, ok? Ayez pas peur de creuser puis de poser des questions. Ça faisait un plan d'entraînement, que vous trouvez quelque chose qui est un peu bizarre, vous voulez comprendre. Ayez pas peur. Souvent, vous payez pour ça, c'est un service, faut que vous compreniez. Des fois, vous payez pas pour exemple, un meeting d'une heure, puis vous explique pourquoi, pour ci, pour ça. Là. À un moment donné, il y a des limites. Mais il y a une base à savoir. Pourquoi tu me mets de la viande de chevreuil dans mon plan
alimentaire. Là, c'est un inside, il y en a peut-être qui vont comprendre. Mais c'est ridicule, ok? C'est ridicule. La personne, j'ai demandé, de quoi il y a de la viande de chevreuil? De quoi tu parles? J'ai dit, la première chose qui m'est venue en tête, c'est tu dois être chasseur. Du fait que t'es allé à la chasse, t'as tué un cerf, puis t'as de la viande de chevreuil dans ton congélateur, fait que tu manges ça, fait qu'il t'a marqué ça. Là, je lui pose la question, t'es chasseur? Je regarde, non. Là, je pars aller, j'ai dit que tu te montes de chasse dans ta famille, tu sais, et tu tues la viande de chevreuil? Non. Là, je fais, tu vas l'acheter où, ta viande de chevreuil? Là, tu sais, je commençais à faire comme, je pose des questions, là, pourquoi, là? Fait que là, c'est là que lui-même s'est rendu compte que, ouais, ça n'a pas vraiment de sens. Là, tu viens de comprendre que, il y a peut-être de quoi de bizarre dans tes affaires. Donc, je vais arrêter là, fais attention. À toute ta tête. Merci, bonsoir.